Savez-vous qu'en seulement 3 semaines, j'ai aidé un homme ordinaire à transformer une femme qu'il ignorait autrefois en une véritable obsession pour lui. Manquant de confiance en lui, il avait dépensé des milliers de dollars en cadeaux et l'avait bombardée de messages d'affection. Pourtant, elle restait froide. Mais après avoir appliqué les principes que je vais partager, il l'a fait constamment rechercher son attention. Au cours de mes 7 années de recherche et de conseils psychologiques, j'ai vu des milliers d'hommes échouer dans leur quête de femme. Leur désir sincère ne vient pas du fait qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Ils se battaient simplement sans les armes adéquates. Aujourd'hui, pour la première fois, je vais vous révéler les techniques les plus puissantes alliant psychologie noire et philosophie stoïque. Une fusion presque parfaite entre la puissance psychologique moderne et la sagesse philosophique ancestrale. Ce que je vais partager n'est pas une question de manipulation facile. Il s'agit de l'art subtil de comprendre et de guider les émotions humaines. Je dois vous prévenir qu'après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais les relations de la même manière. Vous commencerez à remarquer des signes subtils auxquels vous n'aviez jamais prêté attention auparavant. Plus important encore, vous disposerez des outils les plus puissants pour conquérir le cœur de la femme que vous désirez. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car la dernière technique que je partage est la clé la plus cruciale. Une chose que 99% des hommes ne réalisent jamais. Premièrement, l'art de la rareté. Laissez-moi vous partager le premier principe, et peut-être le plus puissant, de la psychologie noire. L'art de la rareté. Il existe une vérité fondamentale que la plupart des hommes ignorent. Nous désirons toujours ce que nous ne pouvons pas obtenir facilement. Pensez au sac Hermès que les femmes attendent un an pour obtenir ou à ces baskets en édition limitée pour lesquelles on fait la queue toute la nuit. Ce n'est pas parce que ces articles sont bien meilleurs que d'autres, c'est simplement parce qu'ils sont rares. Mais voilà ce qui est fascinant. Lorsqu'on applique ce principe pour séduire les femmes, la plupart des hommes font exactement l'inverse. Ils sont toujours disponibles quand elle en a besoin. Ils répondent instantanément aux messages et annulent volontiers tous les rendez-vous. Pour la rencontrer, ils se demandent ensuite pourquoi elle ne les trouve pas spéciaux. Les philosophes stoïciens nous ont appris que ce qui est facile est rarement valorisé. Comme le disait Marc Aurèle, la valeur d'un homme ne se mesure pas au temps qu'il consacre aux autres, mais à la qualité de ce temps. Alors, comment appliquer ce principe intelligemment? Il faut d'abord se créer une vie véritablement enrichissante. Ne faites pas semblant d'être occupé. Investissez-vous sincèrement dans des activités qui ont du sens. Lorsqu'une femme vous envoie un SMS, au lieu de lui répondre immédiatement « Qu'est-ce que tu fais ?», attendez logiquement d'avoir le temps et répondez « Désolé, je viens de terminer une réunion avec mes partenaires. Je peux vous parler maintenant. » L'important n'est pas le délai, mais la valeur ajoutée qu'il procure. Deuxièmement, privilégiez la qualité à la quantité. Un rendez-vous bien planifié, riche en surprises et en émotions, a plus de valeur que 7 rencontres ordinaires. J'avais une cliente qui voyait une femme qui lui plaisait presque tous les jours. Café, déjeuner rapide, rencontres informelles. Suite à mes conseils, il a réduit ce rendez-vous à 1 fois par semaine, tout en rendant chaque rencontre extraordinaire. Résultat, elle ne cessait de penser à leur prochaine rencontre. Et voici le point crucial. Appliquer le principe de rareté ne semble jamais créer délibérément de la distance. La psychologie noire ne se résume pas à faire semblant. Il s'agit de développer véritablement sa valeur pour que sa rareté devienne naturelle et valable. Permettez-moi de partager un cas concret. L'un de mes clients a courtisé une femme pendant 6 mois. Sans succès. Après avoir mis en pratique ce principe, il s'est concentré sur son développement professionnel et ses intérêts personnels, et ne l'a rencontrée que lorsqu'il pouvait lui accorder du temps de qualité. Résultat, en 3 semaines, elle était devenue celle qui recherchait constamment son attention. N'oubliez pas, l'objectif n'est pas de devenir inaccessible, mais de mériter d'être poursuivi. En combinant le principe de rareté de la psychologie noire avec la philosophie stoïque de l'estime de soi, vous créez une aura irrésistible qui attire naturellement les femmes vers vous. Ceci n'est que le premier principe, et vous pouvez déjà en percevoir la puissance. Mais attendez de découvrir la deuxième technique. Elle est encore plus puissante lorsqu'elle est combinée à ce que nous venons d'apprendre. Deuxièmement, le pouvoir de l'indifférence calculée. Laissez-moi vous partager l'un des principes les plus contre-intuitifs et pourtant les plus puissants de la psychologie noire. L'art de l'indifférence calculée. Il ne s'agit pas d'être froid ou indifférent. Il s'agit de comprendre une vérité fondamentale de la psychologie humaine, découverte il y a des siècles par les stoïciens. Épictète a dit un jour « Celui qui est trop attaché à sa propre vie sera esclave des émotions d'autrui ». Cette sagesse ancestrale concorde parfaitement avec ce que la psychologie moderne nous apprend sur l'attirance et le désir. Laissez Ami vous parler de Michael, l'un de mes récents clients. Il s'investissait totalement dans chaque réaction, chaque message, chaque léger changement de ton de la femme qu'il désirait. Si elle mettait 1 heure à répondre, son monde s'écroulait. Si elle semblait moins enthousiaste, sa journée était gâchée. Devinez ce qui s'est passé? Plus il s'en souciait, moins elle s'en souciait. Voici pourquoi ce principe est si puissant. Lorsque vous montrez que votre état émotionnel dépend entièrement de quelqu'un d'autre, vous signalez inconsciemment que vous avez moins de valeur. Mais lorsque vous maintenez une stabilité émotionnelle, quelles que soient les actions de l'autre, vous démontrez un pouvoir personnel considérable. Laissez-moi vous apprendre à appliquer ce principe efficacement. Tout d'abord, adoptez une attitude stoïque et autonome lorsqu'elle met des heures
à répondre. Au lieu d'attendre anxieusement, concentrez-vous sur vos propres activités. Lorsqu'elles semblent distantes, gardez votre calme. N'oubliez pas que vous ne faites pas semblant de ne pas vous soucier d'elle. Concentrez-vous sincèrement sur votre valeur et votre raison d'être. Voici une technique puissante que j'enseigne à mes clients. La stratégie de la réponse miroir. Quel que soit l'investissement émotionnel dont elle fait preuve, reflétez-le exactement au même niveau, ni plus ni moins. Si elle vous répond en un mot, vous lui répondez de la même manière. Si elle écrit un paragraphe passionné, vous lui donnez la même énergie. Mais c'est là que la psychologie noire ajoute une dimension supplémentaire. De temps en temps, brisez délibérément ce schéma. Lorsqu'elle s'attend à un investissement, affichez une indifférence désinvolte. Lorsqu'elle s'attend à une certaine distance, montrez-lui une chaleur inattendue. Cela crée une incertitude addictive qui la pousse à penser à vous. J'ai constaté ce phénomène avec un autre client, James. Il avait l'habitude de suranalyser chaque interaction avec son béguin. Après avoir appliqué une indifférence calculée, quelque chose de fascinant s'est produit. Moins il semblait affecté par ses actions, plus elle recherchait sa validation. Cependant, et c'est crucial, il ne s'agit pas de jouer. Il s'agit d'atteindre véritablement un état où votre bonheur et votre estime de soi ne dépendent plus des actions d'autrui. Comme le disait Sénéca, notre plus grand pouvoir est celui de l'indifférence à ce qui se trouve en dehors de notre esprit. Réfléchissez-y. Qu'est-ce le plus attirant? Quelqu'un dont le monde émotionnel tourne autour de chacun de vos faits et gestes, ou quelqu'un qui adorerait vous avoir dans sa vie, mais qui est parfaitement satisfait sans vous. Ce principe devient encore plus puissant lorsqu'il est combiné à notre prochaine technique que je vous présenterai dans un instant. Mais avant tout, laissez-moi vous donner un avertissement. Une fois cette technique maîtrisée, vous devrez l'utiliser avec éthique. Le pouvoir de l'indifférence calculée peut être addictif, tant pour vous que pour ceux qui en sont victimes. Troisièmement, l'art de créer de la valeur perçue. Laissez-moi partager avec vous l'un des principes les plus fascinants de la psychologie noire. L'art de créer de la valeur perçue. Il ne s'agit pas de prétendre être ce que l'on n'est pas. Il s'agit de présenter stratégiquement sa véritable valeur de manière à créer une attirance quasi irrésistible. Les anciens stoïciens comprenaient parfaitement ce concept. Marc Aurèle a écrit « La valeur d'un homme ne réside pas dans ce qu'il montre aux autres, mais dans ce qu'il peut accomplir. » Mais c'est là que la psychologie noire apporte une touche cruciale. Il ne s'agit pas seulement de ce que l'on peut accomplir, mais de la façon dont on présente ses réalisations. Laissez-moi vous parler d'Alex, un avocat accompli qui est venu me voir frustré. Malgré ses réussites, il ne parvenait pas à maintenir l'intérêt des femmes. Son problème, c'était qu'il était trop pressé d'afficher sa réussite. Il énumérait ses réussites comme des éléments sur un CV. Je lui ai enseigné un principe puissant. Le mystère crée de la valeur. Voici comment maîtriser ce principe. Au lieu de parler de votre réussite à quelqu'un, laissez-le la découvrir. Au lieu de mentionner votre promotion, laissez-la vous entendre prendre un appel professionnel important. Au lieu de parler de votre programme d'entraînement, laissez-la percevoir votre discipline à travers vos actions. La psychologie noire est ici cruciale. Les gens accordent plus d'importance à ce qu'ils découvrent qu'à ce qu'on leur dit. Lorsqu'une femme a le sentiment d'avoir découvert quelque chose d'impressionnant chez vous par elle-même, cela crée un impact émotionnel plus fort que si vous le lui aviez simplement dit. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. La pratique stoïque de minimiser ses réussites amplifie en réalité leur impact. Accomplir quelque chose d'important, mais en parler avec modestie, crée un décalage fascinant qui incite les gens à vouloir en savoir plus. J'ai travaillé un jour avec un client devenu millionnaire par ses propres moyens. Son approche habituelle consistait à s'assurer que chacun connaissait sa valeur. Je lui ai appris à faire l'inverse, à centrer la conversation sur les autres, à s'intéresser sincèrement à leurs histoires et à ne révéler ses réussites que lorsqu'on le lui demandait directement. Résultat, les gens étaient fascinés par lui, cherchant constamment à en savoir plus sur son mystérieux succès. Voici une technique puissante. J'enseigne le vide de valeur. Au lieu d'insister sur vous-même, créez des situations où les autres sont incités à vous poser des questions. Lorsqu'ils doivent s'efforcer de comprendre votre valeur, ils l'apprécient davantage. Mais n'oubliez pas, et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent, qu'il ne s'agit pas de tromperie. Chaque indice de valeur que vous donnez doit être authentique. Comme le disait Sénéca, le faux vacille, mais la vérité perdure. L'art ne consiste pas à créer de fausses valeurs, mais à révéler stratégiquement votre véritable valeur. L'aspect le plus puissant de ce principe est son effet boule de neige lorsque les gens vous perçoivent comme précieux. Ils vous traitent différemment. Ce traitement différent est remarqué par les autres, ce qui accroît encore votre valeur perçue. C'est un cercle vicieux qui, une fois enclenché, crée une attraction considérable. Mais voici un avertissement crucial. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Une fois maîtrisée, cette technique peut créer une attraction si forte qu'il faut être prudent dans son utilisation, car le principe suivant que je vais partager est encore plus puissant. Quatrièmement, créer une dépendance psychologique. Nous entrons maintenant dans l'un des domaines les plus puissants de la psychologie noire,
l'art de créer une dépendance psychologique. Il ne s'agit pas de manipulation toxique. Il s'agit de comprendre et d'exploiter les schémas psychologiques profonds qui créent des liens émotionnels durables. Permettez-moi de partager une vérité profonde qui allie sagesse stoïque et psychologie moderne. Les humains ne se liment pas par un plaisir constant, mais par la danse rythmique de la présence et de l'absence, de la certitude et de l'incertitude. Pensez aux jeux mobiles les plus addictifs. Ils ne vous offrent pas de récompense constante. Ils vous en donnent juste assez pour vous maintenir engagé, tout en vous promettant toujours quelque chose de plus. Ce même principe s'applique à l'attachement émotionnel, mais avec une force bien plus grande. Laissez-moi vous parler de David, un client récent. C'était le petit ami parfait, toujours disponible, toujours aimant, toujours d'un grand soutien. Pourtant, sa petite amie semblait se désintéresser avec le temps. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait aucun contraste émotionnel, aucune tension psychologique, aucun espace pour que le désir puisse grandir. Voici comment maîtriser ce principe. Commencez par créer ce que j'appelle des pics et des creux émotionnels. Dans l'instant présent, soyez pleinement présent, engageant, attentif et créez des moments mémorables. Ensuite, créez une distance stratégique, non pas par des jeux, mais en vous concentrant véritablement sur votre vie et vos objectifs. Comme nous l'ont enseigné les stoïciens, l'arc toujours tendu se brisera bientôt. L'aspect psychologique sombre est ici crucial. On devient psychologiquement dépendant non pas de ceux qui sont toujours là, mais de ceux qui créent des expériences inoubliables et laissent ensuite place au désir. Voici une technique puissante que j'enseigne, la dilatation émotionnelle du temps. En sa compagnie, donnez-lui l'impression que le temps s'écoule plus vite grâce à des conversations et des activités stimulantes. Lorsque vous êtes séparés, donnez-lui l'impression que le temps est plus long en lui laissant l'espace de s'interroger sur vous. Mais c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils essaient d'imposer ce schéma artificiellement. Souvenez-vous de ce qu'Épictète enseignait. Nul homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même. Votre absence doit être remplie d'une quête sincère de votre propre excellence et non de jeux futiles. J'ai travaillé avec un client qui a transformé sa relation en appliquant ce principe. Au lieu d'envoyer des SMS à sa partenaire toute la journée, il avait une conversation passionnante le soir. L'anticipation de ces conversations est devenue un moment fort de sa journée. L'aspect le plus puissant de ce principe réside dans la façon dont il crée une boucle de rétroaction positive. Lorsqu'une personne ressent une attirance psychologique pour vous, elle s'investit davantage émotionnellement. Cet investissement renforce son engagement dans la relation, ce qui renforce sa dépendance psychologique. Mais c'est ici qu'intervient la considération éthique cruciale. Ce pouvoir implique une grande responsabilité. Vous ne jouez pas seulement avec les émotions de quelqu'un, vous interagissez avec son bien-être psychologique. Utilisez ces connaissances pour créer des liens sains et mutuellement bénéfiques, et non pour manipuler ou blesser. Et le principe suivant que je vais partager est encore plus puissant, car il répond aux besoins humains le plus profond. Cinquièmement, l'art de décrypter et de guider la psychologie. Ce que je vais partager est peut-être le principe le plus sophistiqué à ce jour. L'art de décrypter et de guider l'état psychologique d'autrui. C'est là que la psychologie noire rencontre l'observation stoïque, créant un outil puissant pour comprendre et guider subtilement les émotions d'autrui. Laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des hommes ignorent. Les actes des femmes sont rarement en phase avec leurs paroles. Non pas par tromperie, mais parce que la psychologie humaine opère à plusieurs niveaux. Comme l'observaient les stoïciens, les hommes ne sont pas perturbés par les choses, mais par leur perception des choses. J'ai eu un client, James, qui était constamment perturbé par les signaux contradictoires de ses intérêts amoureux. Elle disait avoir besoin d'espace, mais devenait distante lorsqu'il le lui accordait. Elle avait prétendu vouloir quelqu'un de confiant, mais semblait attirée par les moments de vulnérabilité. Le problème n'était pas son incohérence, mais son incapacité à lire les courants psychologiques profonds. Voici comment maîtriser ce principe. D'abord, développez ce que j'appelle la vision psychologique. Au lieu d'écouter ce que les gens disent, observez ce qui dilate leurs pupilles, ce qui provoque de micro-expressions d'intérêt, ce qui déclenche de subtils changements de ton. Ces signaux inconscients ne mentent jamais. Laissez-moi vous partager une technique puissante. La méthode de l'écho. Lorsque vous percevez un état émotionnel particulier chez quelqu'un, reflétez-le lui subtilement. S'ils sont enthousiastes, adaptez légèrement leur énergie. S'ils sont contemplatifs, ajustez votre ton en conséquence. Mais voici l'essentiel. Une fois que vous les avez adaptés, guidez-les lentement vers votre objectif. L'aspect de la psychologie noire est fascinant. Les gens sont plus influençables envers ceux en qui ils ont confiance. Comprenez-les profondément. Lorsque vous faites preuve d'une compréhension intuitive de l'état émotionnel d'une personne, elle commence naturellement à suivre votre exemple. J'ai enseigné cette méthode à un client qui était en difficulté avec une femme qui semblait émotionnellement imprévisible. Au lieu de réagir à ses émotions superficielles, je lui ai montré comment décrypter les schémas sous-jacents. Il apprit que sa froideur apparente était souvent un test de sécurité émotionnelle. Ici, la colère masquait parfois la vulnérabilité. Mais c'est là que la sagesse stoïque devient cruciale. La meilleure réponse à la colère est le silence, apprit Sénéca. Parfois, lire la psychologie permet de savoir quand ne pas réagir du tout. Les coups les plus puissants à ce jeu sont souvent
souvent ceux qu'on ne fait pas. N'oubliez pas, et c'est absolument essentiel, que cette compétence implique une énorme responsabilité. Être capable de lire l'état psychologique d'une personne vous confère un pouvoir considérable sur son monde émotionnel. Utilisez ce pouvoir pour créer de la compréhension et du lien, et non de la manipulation. L'application la plus avancée de ce principe est ce que j'appelle le jeu d'échecs psychologique. La capacité à lire non seulement les états émotionnels du moment, mais aussi à anticiper les réactions émotionnelles plusieurs coups à l'avance. C'est là que réside la véritable maîtrise. Mais attention, ce que je vais partager rend ce principe encore plus puissant, car il s'attaque aux déclencheurs inconscients auxquels même la personne la plus consciente d'elle-même ne peut résister. Numéro 6, le pouvoir du silence stratégique. Laissez-moi vous présenter l'arme la plus sous-estimée de la psychologie noire, le pouvoir du silence stratégique. Il ne s'agit pas seulement de se taire, il s'agit de comprendre la tension psychologique que le silence crée lorsqu'il est utilisé avec précision. Les stoïciens l'avaient parfaitement compris. Comme le disait Marc Aurèle, mieux vaut ne rien dire que parler sans but. Mais la psychologie noire élève cette sagesse à un tout autre niveau. Permettez-moi de partager notre étude de cas révélatrice. Michael, l'un de mes clients les plus prospères, avait l'habitude de remplir chaque moment de tension avec des mots. Lorsqu'une femme exprimait un doute à son sujet, il se lançait dans de longues explications. Quand elle s'éloignait, il débordait de messages et d'appels. Je lui ai appris quelque chose qui a tout changé. La réponse la plus puissante est souvent l'absence de réponse. Voici pourquoi cela fonctionne à un niveau psychologique si profond. Les humains sont des machines à créer du sens. Face au silence, notre esprit s'efforce progressivement de combler ce vide par du sens. Cela crée ce que j'appelle un écho psychologique, où votre silence force les autres à confronter leurs propres pensées et sentiments à votre égard. Laissez-moi vous apprendre à maîtriser ce principe. Tout d'abord, comprenez les 3 types de silence stratégique. Réponse, silence, lorsqu'ils s'attendent à une réaction immédiate. Présence, silence, quand on est physiquement présent, mais émotionnellement immobile. Distance, silence. Quand on disparaît temporairement de leur radar, le pouvoir réside dans le fait de savoir exactement quel type utiliser et quand. J'ai un jour vu un client transformer l'intérêt d'une femme simplement en ne répondant pas à un commentaire légèrement dédaigneux qu'elle avait fait. Son silence en disait long et en quelques heures, elle l'a contacté pour essayer d'évaluer sa réaction. Mais c'est ici que la psychologie noire croise la sagesse stoïque. Votre silence doit provenir d'une position de force et non de faiblesse. Comme l'enseignait Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais votre réaction. Choisir le silence doit être un choix conscient et non une réaction émotionnelle. La technique la plus puissante que j'enseigne est ce que j'appelle l'effet de vide. Lorsqu'une personne sollicite émotionnellement votre attention ou votre réaction, ce vide l'attire souvent dans votre orbite plus fortement que n'importe quelle parole. Cependant, et c'est crucial, le silence stratégique doit être utilisé avec précision. Telle une lame tranchante, il peut être un outil puissant ou une arme dangereuse. Utilisée de manière incorrecte, elle peut endommager durablement les relations. Utilisée avec habileté, elle peut créer une attirance et un respect intense. J'ai vu ce principe faire des miracles avec mes clients. Un homme avait affaire à une femme qui testait constamment ses limites. Au lieu de se prêter à ses jeux émotionnels, il a appris à répondre par un silence calculé. Résultat, elle a commencé à le traiter avec un respect qu'elle ne montrait à personne d'autre. Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'être froide ou indisponible. Il s'agit de comprendre que votre silence, utilisé stratégiquement, peut en dire plus que n'importe quel mot. Comme le dit le proverbe, personne ne regrette de ne rien avoir dit. Mais voici le plus fascinant. Le principe suivant que je vais partager est encore plus puissant, car il explique comment briser ce silence de manière à créer un impact maximal. Septièmement, le contrôle par la liberté. Laissez-moi vous partager le principe le plus sophistiqué de tous, l'art du contrôle par la liberté perçue. C'est là que la psychologie noire atteint son apogée, se combiner à la sagesse stoïque pour créer quelque chose de véritablement puissant. Voyez-vous, le plus grand paradoxe de la psychologie humaine est le suivant. Les gens aspirent à la liberté, mais ils sont surtout attirés par ce qu'ils ont l'impression de ne pas pouvoir totalement contrôler. Laissez-moi vous expliquer comment trouver cet équilibre délicat. J'ai travaillé avec un client, appelons-le Robert, qui ne comprenait pas pourquoi les femmes s'éloignaient sans cesse malgré ses sentiments profonds pour elles. Son problème, c'est qu'il essayait de tout contrôler, leur temps, leur attention, leurs décisions. Je lui ai appris quelque chose de contre-intuitif. Le vrai pouvoir réside dans la liberté accordée tout en conservant son influence. Voici le principe en action. Au lieu de dire à une femme « On se retrouve vendredi à 20h », dis-lui « Je suis libre vendredi soir et mardi prochain, qu'est-ce qui te convient le mieux ?» Vous contrôlez toujours les options, mais elle a le sentiment de faire un choix. C'est ce que j'appelle la liberté guidée. Les stoïciens comprenaient bien ce paradoxe. Sénéca l'a écrit « Le plus grand pouvoir est celui de libérer les autres ». Mais c'est là que la psychologie noire ajoute un élément crucial. Quand on accorde la liberté à quelqu'un, il choisit souvent de rester près de vous plutôt que de tenter de le retenir. Permettez-moi de partager une technique puissante que j'appelle le lien de liberté.
Lorsque vous sentez que quelqu'un s'éloigne au lieu de vous serrer la main, élargissez considérablement sa liberté. Je comprends que vous ayez besoin d'espace. Prenez tout le temps nécessaire pour déterminer ce que vous voulez. Cela crée souvent un effet boomerang psychologique. Plus vous lui donnez de liberté, plus il a envie de rester. Mais voici l'essentiel. Il faut que ce soit sincère. On ne peut pas feindre le détachement. Comme l'enseignait Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a infligé le mal. En acceptant véritablement de donner sa liberté, on atteint un niveau de pouvoir que le contrôle n'atteindrait jamais. J'ai vu cela transformer les relations à maintes reprises. Un client avait affaire à une femme qui semblait phobique de l'engagement. Plus il essayait de l'obtenir, plus elle résistait. Lorsqu'il a appris à accepter véritablement sa liberté, un événement fascinant s'est produit. Elle a commencé à rechercher son engagement. Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de manipulation, mais de compréhension de la psychologie humaine profonde. Les gens privilégient ce qu'ils choisissent librement à ce qu'ils sont contraints d'accepter. En maîtrisant ce principe, vous créez une forme d'influence bien plus puissante que le contrôle. L'application la plus avancée est ce que j'appelle l'architecture du choix. Vous structurez des situations où les autres font librement les choix que vous préférez. Non pas parce que vous les avez forcés, mais parce que vous avez compris leur penchant naturel et vous êtes aligné avec eux. Mais attention, ce principe exige une grande maturité émotionnelle. Vous devez être vraiment prêt à lâcher prise. Si vous faites semblant de leur donner de la liberté alors qu'intérieurement vous avez besoin de contrôle, les autres sentiront votre manque d'authenticité. C'est ici que notre voyage à travers ces principes prend fin. En combinant les 7, de la rareté à la liberté, on crée une présence quasi irrésistible. Non pas par désir de contrôle ou de manipulation, mais parce qu'on comprend et exploite les schémas les plus profonds de la psychologie humaine. Et n'oubliez pas qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Utilisez ces principes pour créer des liens authentiques et des relations positives, et non pour manipuler ou nuire. Car au final, la qualité la plus attrayante est l'authenticité alliée à la compréhension. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage à travers la psychologie obscure et la sagesse stoïque, permettez-moi de partager quelque chose de profond. Les principes que je vous ai enseignés ne concernent pas seulement l'attrait des femmes. Ils visent à comprendre les schémas les plus profonds de la psychologie humaine et à les utiliser avec sagesse et détermination. Pensez à la situation où vous étiez au début de cette vidéo. Peut-être aviez-vous du mal à comprendre pourquoi vos efforts ne fonctionnaient pas, pourquoi les femmes que vous convoitiez semblaient indifférentes malgré vos meilleures intentions. Vous possédez désormais quelque chose de bien plus précieux que de simples techniques. Vous avez la compréhension. Vous avez appris l'art de la rareté, le pouvoir de l'indifférence calculée, comment créer de la valeur perçue, la maîtrise de la dépendance psychologique, l'art de décrypter et de diriger la psychologie, le pouvoir du silence stratégique et enfin, l'art sophistiqué du contrôle par la liberté. Mais n'oubliez pas cette vérité cruciale. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ces principes fonctionnent parfois presque trop bien. J'ai vu des hommes passer d'une invisibilité totale aux yeux des femmes à un pouvoir presque excessif sur elles. C'est pourquoi le stoïcisme est si crucial. Il vous permet de garder les pieds sur terre, de rester éthique et de vous concentrer sur une connexion authentique plutôt que sur la manipulation. Permettez-moi de partager une dernière étude de cas. James, mon client le plus prospère, n'a pas seulement utilisé ces principes pour attirer la femme qu'il désirait. Il les a utilisés pour construire une relation authentique et profonde, empreinte d'un respect mutuel. Lorsque je lui ai demandé le secret de sa réussite, il m'a répondu quelque chose de profond. J'ai cessé d'essayer de la faire me désirer et j'ai commencé à devenir quelqu'un de digne d'intérêt. Voilà l'essence de tout ce que nous avons abordé aujourd'hui. Ces principes de psychologie noire vous expliquent comment fonctionne l'attraction humaine, tandis que la sagesse stoïque vous apprend à appliquer ces connaissances de manière éthique et efficace. Numéro 8, le déclencheur du contraste émotionnel. Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui perturbent le plus vos émotions sont celles auxquelles vous ne pouvez vous empêcher de penser? Ce n'est pas parce qu'elles sont les plus attirantes, les plus généreuses, ni même les plus gentilles. C'est parce qu'ils ont su, consciemment ou non, créer un contraste pour faire basculer vos émotions comme un interrupteur et vous laisser en quête de ce prochain regain d'attention, de validation ou de chaleur. Or, voici la vérité. Le contraste émotionnel est l'un des déclencheurs psychologiques les plus puissants en matière de connexion, en particulier de connexion amoureuse. Et lorsqu'elle est utilisée avec intention, retenue et maîtrise, elle peut créer un désir qui devient presque addictif. Laissez-moi vous expliquer. La plupart des hommes pensent que pour gagner le cœur d'une femme, il faut être constant, toujours disponible, toujours gentil, toujours rassurant. Mais si la constance se transforme en prévisibilité et la prévisibilité en ennui, ce que vous avez construit n'est pas de l'amour, mais du réconfort. Et le confort ne suscite pas l'obsession. Il n'attise pas le désir. Il ne crée pas d'alchimie. Il crée la stabilité. Et ce n'est pas toujours le but. Surtout,
au début. Comparez cela à une dynamique où vous êtes chaleureux un jour, ouvert, charmant, connecté, et le lendemain, un peu plus distant, pas froid, juste concentré, occupé, ancré dans votre propre monde. Ce glissement, ce léger recul, crée de l'incertitude. Et devinez ce que le cerveau humain désire ardemment lorsqu'il est incertain? Résolution, sens, conclusion. Alors, il se met à courir après la clarté, à vous courir après. C'est le contraste émotionnel. Vous lui donnez suffisamment pour l'attirer, mais pas assez pour qu'elle sache exactement où elle en est, car le mystère est magnétique et la certitude tue le désir. Cela ne signifie pas qu'il faille jouer avec elle ou la manipuler avec cruauté. Ce n'est pas ce que nous faisons ici. Il s'agit de bien réfléchir à la quantité d'énergie émotionnelle que vous déployez et au moment opportun. Il s'agit d'exprimer une présence intentionnelle, puis de prendre du recul pour laisser cette présence résonner dans son esprit. Disons les choses ainsi. Quand on est toujours gentil, on s'attend à ce qu'il le soit. Mais quand on est gentil au bon moment, quand elle en a besoin, quand elle est incertaine, quand le moment est opportun, cette gentillesse fait l'effet d'une révélation. Elle touche plus profondément. Elle devient mémorable. Le stoïcisme nous l'enseigne. Maîtrisez vos impulsions. Ne vous laissez pas guider par vos émotions. Choisissez vos moments avec soin. Cela inclut les moments où vous offrez de l'amour, de l'attention, de la reconnaissance. Car plus c'est rare, plus c'est puissant. Pensez à un orage après des semaines de chaleur. Ce n'est pas seulement de la pluie, c'est du soulagement. C'est un impact. On le ressent. Mais s'il pleuvait tous les jours, personne ne lèverait les yeux. Le contraste émotionnel fonctionne de la même manière. Vous voulez que vos moments de vulnérabilité soient perçus comme des événements et non comme des habitudes. Vous voulez que votre affection frappe avec clarté et puissance sans se fondre dans le bruit du quotidien. Alors, comment mettre cela en pratique? D'abord, prenez conscience de vous-même. Observez vos schémas. Si vous envoyez toujours un SMS en premier, êtes toujours disponible pour un appel. Si vous affirmez toujours le moment où Hérite peut changer, pas complètement, mais suffisamment pour créer une pause, suffisamment pour qu'elle perçoive l'espace entre les moments. Ensuite, concentrez-vous sur votre objectif. Remplissez votre temps de choses qui vous recentrent. Quand vous êtes vraiment occupé à construire, apprendre, progresser, vous ne simulez pas la distance. Vous la vivez, et cette authenticité change tout. Elle sent que votre absence n'est pas une punition, mais une force. Elle sait qu'elle n'est pas la seule chose qui vous préoccupe, et cela lui donne envie de regagner votre attention. Et troisièmement, faites confiance au silence. Inutile de courir après elle pour rester dans son champ de vision. Parfois, c'est l'absence qui parle le plus. Ce moment où elle se demande « Pourquoi n'a-t-il pas appelé ?» ou « Pourquoi s'éloigne-t-il ?» Ce n'est pas un danger, c'est un embrasement. Elle se met à revivre chaque instant partagé, à chercher des indices, à se pencher mentalement sur vous-même en votre absence. C'est l'art du contraste émotionnel. Pas de chaos, pas de chaud et de froid, mais un rythme comme la musique. On ne répète pas la même note sans cesse. On crée de la tension, on marque des pauses, on monte et on descend. Et c'est ce qui donne vie à l'expérience. Alors, souvenez-vous de ceci. La cohérence crée la sécurité, mais le contraste crée l'attraction. Si vous voulez son cœur, offrez-lui de la chaleur. Si vous voulez son esprit, donnez-lui de la curiosité. Mais si vous voulez les deux, maîtrisez le contraste. Si vous sentez que, si ça vous a fait tilt, écrivez ceci dans les commentaires. J'agis avec intention. Et tant que vous y êtes, abonnez-vous, car le prochain mouvement que nous allons analyser est celui que la plupart des hommes redoutent. Mais une fois que vous aurez compris comment il fonctionne, elle le ressentira profondément. Restez près de vous. Numéro 9, le miroir de l'attention sélective. Laissez-moi vous poser une question sincère. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous donnait l'impression de vous voir à travers? Pas de façon effrayante, mais d'une façon que vous n'avez jamais ressenti autant de compréhension. Cette personne ne vous a pas inondé de compliments. Elle ne vous a pas posé 1 million de questions. Ils ont juste remarqué les bons détails et vous ont fait sentir que ces parties de vous étaient spéciales. C'est le pouvoir de l'attention sélective. Voyez-vous, la plupart des hommes pensent qu'être attentif signifie couvrir une femme d'admiration constante. Tu es belle, tu es tellement intelligente, tu es incroyable, encore et encore. Mais voilà le piège. Quand l'attention est omniprésente, elle devient un bruit blanc. Plus on la lui donne, moins elle a de valeur. L'attention sélective renverse la situation. Au lieu de la féliciter sans retenue, on devient intentionnel, stratégique. On se concentre uniquement sur ce qui compte, ce qui résonne. Résultat, elle ne se sent pas admirée mais vue. Il y a une énorme différence. Laissez-moi vous l'expliquer. Quand vous soulignez quelque chose de subtil, quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à remarquer, ça touche plus profondément. C'est peut-être la façon dont sa voix change lorsqu'elle parle de quelque chose qui compte pour elle. Peut-être la façon dont elle évite le contact visuel quand elle est nerveuse, ou la façon dont elle ramène ses cheveux derrière son oreille quand elle réfléchit. On ne se contente pas de le voir,
On le reflète comme un miroir, et quand elle se sent reflétée ainsi, cela crée une attirance émotionnelle. Pourquoi? Parce que la plupart des gens se sentent invisibles, surtout les femmes attirantes, habituées à attirer l'attention pour des choses superficielles, leur apparence, leur tenue, leur charme superficiel. Mais vous captez ce qui se cache en dessous, et vous ne le faites pas souvent. Vous le faites bien, c'est la clé. Le stoïcisme nous apprend à observer sans juger, à rester présent sans réagir émotionnellement. L'attention sélective est ce principe en action. Vous ne réagissez pas à tout, vous ne recherchez pas la validation par des compliments excessifs. Vous êtes centré, ancré. On observe, on attend, puis on parle de vrai. Mais c'est là que ça devient encore plus puissant. On ne reflète pas tout, c'est l'erreur. On ne devient pas sa machine à buzz. On choisit, on met en avant des traits qui reflètent en fait nos valeurs. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, on ne fait pas que la valider. Vous communiquez subtilement qui vous êtes, ce que vous admirez, ce qui compte pour vous. Alors maintenant, elle ne pense plus seulement à la façon dont vous la voyez. Elle se demande pourquoi il a remarqué ça. Elle commence à se regarder à travers votre prisme. Votre cadre devient son miroir. Et c'est là que la psychologie noire entre en jeu. Elle commence à rechercher votre attention, non pas parce qu'elle est toujours là, mais parce qu'elle est rare et spécifique. Et ce qui est rare devient précieux. Ce qui est particulier devient inoubliable. C'est comme ça. Si 10 hommes lui disent qu'elle est jolie, ça ne dure que 5 secondes. Si vous remarquez la façon dont son ton s'adoucit quand elle parle de son chien d'enfance, ça reste gravé. Ça touche le cerveau émotionnel. C'est personnalisé. C'est authentique. Alors, comment maîtriser ça? D'abord, ralentissez. La plupart des hommes sont trop occupés à impressionner. Il faut écouter non seulement les mots, mais aussi ce qui se cache derrière. Son énergie, son ton, son silence. On en dit tellement plus quand on ne dit rien du tout. Ensuite, laissez-la se révéler. Ne la forcez pas. Ne l'insultez pas. Laissez-la parler. Et quand elle le fait, concentrez-vous sur le détail qui compte. Gardez-le. Pas tout, juste cette chose. Puis, réfléchissez-y au bon moment. Vous seriez surpris de la puissance d'une seule phrase lorsqu'elle est bien placée. Et troisièmement, résistez à l'envie de trop vous exprimer. Parfois, le miroir le plus puissant est le silence. Une pause, un sourire narquois, un petit hochement de tête. Vous ne faites pas que refléter ce qu'elle est. Vous montrez que vous n'êtes pas perturbé, que vous n'avez pas besoin d'être aimé, que vous ne cherchez pas à plaire. Vous montrez que vous remarquez par choix et non par soif d'approbation. C'est la différence entre un homme flatteur et un homme qui s'impose. Alors, laissez-moi vous laisser sur ce point. L'homme qui remarque tout n'impressionne personne. L'homme qui remarque la bonne chose, c'est celui à qui elle pense longtemps après la fin de la conversation. Si cela vous a interpellé, si vous vous êtes déjà senti ignoré et que vous savez combien il est puissant d'être vu, écrivez-le dans les commentaires. Je comprends l'essentiel. Et si vous êtes le genre d'homme qui souhaite maîtriser ce pouvoir subtil, qui veut qu'on se souvienne de vous, pas seulement qu'on vous aime, alors abonnez-vous dès maintenant. Car ce que nous allons découvrir ensuite, c'est que c'est cette habitude qui silencieusement crée ou détruit chaque lien que vous avez avec les femmes. Et la plupart des hommes n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Restez vigilants. Numéro 10, l'importance du but émotionnel. Laissez-moi vous poser une question concrète et réfléchissez-y un instant. Qu'est-ce qui attire les gens dans votre orbite? Je ne parle pas de votre apparence, ni de votre argent, ni de votre statut. Je parle de quelque chose de plus profond. Qu'est-ce qui, chez vous, éveille la curiosité des gens, les incite à revenir vers vous même sans qu'ils puissent l'expliquer? La réponse est un but, mais pas n'importe lequel, un but émotionnel. Voyez-vous, la plupart des hommes traversent la vie en réagissant aux femmes, au stress, à tout ce que le monde leur réserve. Mais lorsqu'un homme commence à vivre avec un but émotionnel, lorsque ses actions, son énergie et même son silence ont un sens, tout bascule. Il cesse de courir après et commence à attirer. Soyons clairs, un but émotionnel ne consiste pas à être constamment intense. Il ne s'agit pas d'être dramatique ou trop sérieux. Il s'agit d'avoir une boussole intérieure, quelque chose de réel et d'enraciné qui guide votre comportement. Quelque chose qui dit « je sais qui je suis, je sais ce que je fais, je n'ai pas besoin de m'expliquer ». Et devinez quoi? Cette certitude tranquille, ce feu silencieux, crée une gravité. On le ressent, les femmes le ressentent particulièrement, car la plupart des hommes sont émotionnellement dispersés, passant d'un sentiment à l'autre, d'une humeur à l'autre, d'une femme à l'autre, espérant trouver la validation d'autrui. Mais vous savez pourquoi vous êtes là. Et quoi vous êtes là? Vous ne parlez pas pour impressionner. Parlez quand c'est important. Vous ne réagissez pas à toutes les émotions. Vous choisissez celles qui méritent votre énergie. Vous ne courez pas après l'attention. Vous imposez la présence, ce qui crée une attraction bien plus forte que le charme ou la beauté. Voici ce que la plupart des hommes oublient. La finalité émotionnelle ne se manifeste pas par des mots, elle se ressent. C'est cette sensation, lorsqu'elle est près de vous, que quelque chose en elle s'apaise, sa garde baisse, ses pensées ralentissent. Non pas parce que vous faites quelque chose, mais parce que votre énergie vous dit « c'est un espace ancré, c'est réel ». Le stoïcisme repose sur cela, l'idée que vous ne contrôlez pas tout, mais que vous contrôlez la façon dont vous abordez l'instant présent. Vos émotions ne sont pas des marionnettes que le monde pourrait manipuler. Ce sont des outils,
discipliné, raffiné, sacré. Et quand vous vivez ainsi, quand vous vous laissez guider par vos émotions, vous devenez le genre d'homme que les autres suivent instinctivement. Alors, comment cela se traduit-il dans une relation? Cela signifie que vous ne vous effondrez pas lorsqu'elle s'éloigne. Vous prenez une pause, réfléchissez et vous adaptez. On ne se confie pas uniquement pour créer du lien. On laisse le silence prendre le dessus. On ne recherche pas l'approbation. On reste fidèle à sa vérité, même discrète, même inconfortable. Et voilà le hic. La raison d'être émotionnel nous rend magnétiques. Non pas par ce que l'on montre, mais par ce que l'on cache. Car ce que l'on cache intentionnellement devient mystère. Et le mystère est la racine du désir. Écoutez, toutes les femmes ne le comprendront pas. Certaines essaieront de vous harceler, de vous pousser à bout, en quête d'un accès plus large, d'une plus grande validation, d'un côté plus dramatique. Ça ne fait rien, laissez-les aller, car la bonne femme, celle qui est touchée par la profondeur et non par les bruits, ressentira cette gravité. Elle sentira que votre calme n'est pas du détachement, mais de la discipline, que votre silence ne soit pas une distance, mais une concentration, que votre présence ne soit pas un ancrage. La question n'est donc pas de savoir comment l'impressionner, mais de rester ancré dans votre personnalité suffisamment longtemps pour qu'elle commence à s'intéresser à vous. Vivez comme si votre temps était précieux. Parlez comme si vos mots étaient choisis. Considérez vos émotions comme sacrées. Et portez votre objectif si profondément que même en votre absence, il parle. C'est l'homme qu'elle n'oublie pas. C'est l'homme auquel elle pense la nuit, quand tout le reste s'apaise. Si ce passage vous a touché en plein cœur, s'il vous a rappelé l'homme que vous savez être capable d'être, laissez-le dans les commentaires. Ma présence est lourde de sens. Avant de terminer cette vidéo, laissez-moi vous donner un dernier avertissement. Ce que je vous ai partagé aujourd'hui est puissant. Utilisez-le avec sagesse et éthique. Et surtout, utilisez-le pour créer des liens authentiques, pas seulement pour satisfaire votre ego. Pour ceux qui souhaitent approfondir ces principes, je publierai bientôt une série avancée. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Les techniques que je partagerai dans cette série rendent ce que nous avons abordé aujourd'hui rudimentaire en comparaison. N'oubliez pas que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle. Il s'agit de se comprendre soi-même, de comprendre les autres et de comprendre la subtile psychologie humaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine.